Hey, bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo sur une théorie d'un anime que j'ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne. Je trouve ça dommage, en fait c'est mon anime préféré et j'en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne. Je vais le faire de plus en plus parce que j'adore vraiment cet anime-là, puis je me rends compte que j'en ai pas vraiment parlé, à part dans un Mato Otaku Show. Mais sinon j'en ai pas plus parlé que ça. Mais bon, aujourd'hui, j'ai le goût de faire une petite théorie, voilà, donc pour tous ceux qui n'ont pas vu l'animé, bien entendu, veuillez quitter la vidéo, voilà, parce que ça va spoil, ça va spoil à fond, et je vais faire une théorie sur Takara, voilà, je crois qu'il s'appelle comme, normalement il s'appelle comme ça, parce que j'ai vérifié, et je veux dire, le perso est là depuis le début de la série, il sert littéralement à rien, donc je trouve ça un peu bizarre, je vous dis franchement, je trouve ça un peu bizarre, donc je comprends pas quel est le but de mettre un perso comme ça. Donc aujourd'hui, on va essayer de déterminer qui il est vraiment, tu vois. Peut-être que c'est pas juste un simple étudiant, tu vois. Et j'ai quelques points pour m'appuyer là-dessus. Et voilà, après, c'est très vague. Hein. Ce personnage-là est extrêmement vague. Il est encore plus vague que Mephisto lui-même, ce qui est quand même déjà très... Voilà, très vague. Mephisto, il est déjà très mystérieux, mais lui, tu penses que tu peux pas l'égaler, franchement, en tant que perso mystérieux. À moins que ce soit juste vraiment un perso useless, voilà, qui sent à rien. Mais j'y croirais pas trop, voilà. En tout cas, on va revenir là-dessus. Mais avant tout, je vais quand même expliquer une chose, parce qu'il y a un de mes arguments qui tient sur la fin de la saison 1. Et je dois expliquer quelque chose à tous ceux qui voudraient écouter Blue Exorcist. Euh, ou même par rapport à mon argument de tantôt. Faut savoir que la fin de la saison 1, elle est pas vraie. Voilà. Faut savoir, en fait, que la saison 1, comment ça marche réellement, c'est que tu écoutes jusqu'à l'épisode 16, et ensuite, tu continues sur la saison 2. Les autres épisodes d'après, on pourrait appeler ça une HS, voilà, une hors-série. Mais il a été approuvé par Kazuo Kato. Ce qui veut dire que théoriquement, ce qui se passe dans la fin de la saison 1 est logique dans l'univers de Blaze 16. Vous voyez où je veux en venir? Ça suit un chemin normal, on va dire. Donc, ça nous dévoile un peu ce qui pourrait venir de la série. Voilà. On peut dire ça comme ça. Donc, pour commencer, j'ai 4 théories en tout pour ce personnage-là. Voilà. C'est très rare que dans mes vidéos théories, j'ai plusieurs théories, mais là, c'est le cas. Parce que vraiment, c'est tellement dur de mettre un doigt sur ce qui est vraiment, quoi, de savoir vraiment qui il est, que j'avais pas le choix de mettre plusieurs théories puis de vous laisser choisir. Et donc, du coup, on va commencer par un truc que franchement, genre, je sais pas si c'est possible. Ok, j'ai écouté les séries plein de fois et tout, ils en ont jamais parlé. Mais, ah oui, une chose, la théorie ne se fait que sur l'anime, hein, en passant, là. Donc, tous ceux qui ont lu le manga, pas spoil dans les commentaires, déjà, s'il vous plaît. Et aussi, ça se peut que ma théorie soit pas du tout vraie. Si vous avez lu le manga, vous le savez peut-être. Mais c'est pas grave, voilà, moi je fais que regarder les animes. Et donc, du coup, j'ai mes théories par rapport aux animes. Donc voilà. Je tenais à préciser quand même. Mais bon, après, vous qui avez lu le manga, vous pouvez peut-être justement, genre, trouver juste ça drôle au final de vous dire, ouais, qui pensait par ça, mais c'est pas du tout ça. Donc voilà. Donc, comme j'allais dire, il y a un côté de Blue Exorcist qui a pas été abordé. C'est le côté de Dieu et tout le côté lumineux, on pourrait dire, dans Blue Exorcist. Voilà. Tout ce qui est. Tu vois, parce que si on analyse ça dans Blue Exorcist, ils en ont jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais parlé. Ok? Vraiment, littéralement, tout ce qu'on sait dans le monde de Blue Exorcist, c'est que la porte de la GN qui mène vers l'enfer. On sait que le monde des humains, normal. Et c'est tout. Voilà. C'est comme si le monde avec Dieu, tout ça, voilà, avec les anges et tout, n'existait pas. Vous voyez? Et je me dis. Déjà, c'est bizarre, voilà, de mettre un concept d'enfer, mais pas de paradis, tu vois, c'est un peu bizarre, c'est comme si on enlevait un des deux. Donc, ma première théorie, qui franchement, pour moi, est pratiquement impossible, mais peut toujours être possible, on sait jamais. Mais imaginons que Dieu, les anges, tout ça existe, ok? Imaginons qu'il y a un monde comme ça, ce qui m'étonnerait beaucoup, hein. Je vous dis, cette théorie-là est vraiment à prendre avec des pincettes, mais pourquoi le mec ne serait pas tout simplement un messager ou un espion ou un truc du genre, voilà, un mec pour surveiller Rin. Vous voyez? Et j'ai un point qui peut peut-être relier ça. Voilà. C'est le point justement à prendre avec des pincettes. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment cette théorie-là, cette première en tout cas, comparée aux trois autres, est très très à prendre avec des pincettes. Hein. J'ai pas beaucoup de points pour argumenter. Mais voilà quoi, donc la fin de la saison 1, qui est justement pas qui est une hors-série, mais qui je rappelle, hein, suit une logique dans une nouvelle Blues 6. Ce qui veut dire. Donc, le mec, à la fin de la saison 1, pour ceux qui ont écouté, il récite je pense un passage de la Bible ou un truc du genre, tu vois. Il récite un truc du genre, vous voyez. Et ce qui est très bizarre, c'est que pourquoi il ferait
pourquoi ça serait logique dans l'univers de Blizzard 6 que ce mec-là récite un morceau de la Bible? Après, c'est peut-être juste un fan de la Bible, tu vois, y a pas de souci. Ou peut-être, c'est tout simplement un mec, un messager ou un truc qui vient de Dieu, voilà, et qui est là pour la série, je sais pas à quoi il pourrait servir, là, mais pour moi, il vient du paradis. Quoi. En gros, là, pour moi, ce mec-là vient du paradis. Tout simplement. Parce qu'on sait que les démons, par exemple, prennent la forme des humains. Vous voyez? Genre, ils sont, il y a Mephisto, Amémon. Bon, après, ils ont un look de démons, je suis d'accord. Mais Mephisto, il y a moyen de le déguiser, puis voilà, je veux dire, franchement, ça peut très facilement ressembler à un humain, quoi. Donc, franchement, ça serait possible. Moi, c'est vraiment cette fin de saison-là qui m'a fait titiller sur tout. Déjà que si Shiro, le plus grand exorciste au monde, il croyait en Dieu et tout ça. Hein. Lui, il était dans une église et tout, donc il croyait en Dieu. Donc, théoriquement, il y a possibilité que Dieu existe, vous voyez. Et donc, il y a possibilité que ce mec-là, voilà, vienne du paradis. Après, ça, c'est vraiment une très, très théorie, vraiment... je n'y crois pas du tout, mais imaginons que j'ai touché dans l'eau. Voilà, je l'ai dit. Comme ça, c'est fait. Ensuite, mon autre théorie, deux théories, en fait, qui arrivent, qui se ressemblent énormément, et que, pour moi, serait vraiment plus logique. Tout simplement, pour moi, ce mec-là, si c'est pas un mec random, là, pour moi, ce mec-là, c'est tout simplement une personne pour surveiller Rin. Soit, en fait, soit qui est engagé par le diable, donc Satan lui-même, voyez. Soit qu'il est engagé par Satan et du coup, le père de Rin surveille son fils, voyez, par l'intermédiaire de Taka, parce que lui, il peut pas être là, c'est normal. Ou soit c'est Mephisto, parce qu'il faut savoir que Mephisto a un plan dans la tête, que pour l'instant on n'en sait absolument rien. Parfois il agit, parfois il n'agit pas. C'est très mystérieux ce passage-là. Et donc du coup je me dis, pourquoi il servirait pas de Takara? Parce qu'on s'entend que Mephisto ne peut pas non plus être partout à la fois. Hein? Donc pourquoi il servirait pas de Takara pour avoir des informations? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quand même... Bon après c'est le chef de la Croix-Vraie. Voilà, c'est le chef de l'Académie de la Croix-Vraie. Voilà, c'est le directeur principal. C'est sûr qu'il sait les trucs d'avance, mais il y a des fois, il sait qu'il va y avoir une bataille à tel instant et tout. Donc tu vois que le mec il organise tout, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça serait très logique que Takara soit tout simplement un espion de sa part, ou tout genre peut-être même un prince. Je pourrais même aller dire jusqu'à un prince des enfers, ça serait fou. Mais imaginez que Takara soit un prince des enfers, parce qu'il nous en manque encore à voir. Je sais que dans la saison 3, c'est une qui sort un jour. On est supposé avoir un nouveau. Mais je veux dire, quand même, on n'a pas vu tout le monde, tu vois. On a vu Amémon, on a vu Mephisto, puis c'est tout. C'est tout. J'ai réfléchi vite fait, mais je crois que c'est tout. Après, Todo, on peut peut-être se dire que c'en est un, mais ça m'étonnerait, tu vois. Voilà, il y a un truc en plus, je pense que c'est juste un démon. Sinon, oui, on a vu aussi Astaroth, voilà. Donc, on a ces trois-là à date qu'on a vu. Voilà, donc Astaroth, Mephisto, Amémon, il y en a 8, hein. Donc, il en reste encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être que c'est même un prince de l'enfer, et du coup, il est là juste pour surveiller Rin, tu vois. Il fait peut-être partie du plan de Mephisto. Donc, à voir, mais pour moi, c'est clairement un espion de soit de Satan, soit de Mephisto. Voilà, ça serait vraiment ma théorie la plus probable. Voilà, pour moi, là, ça serait vraiment la théorie la plus probable. Après, il y a une autre théorie, et c'est la dernière théorie, parce que l'autre petite théorie, bon, c'est même pas une théorie, en fait, ça serait même plus la réalité, mais... mais l'autre théorie qui serait pas trop possible, en vrai. Oui, je tiens à dire une chose. Hein. Et pourquoi je pense que... Ok, ouais. Je tiens à dire une chose de pourquoi je pense qu'il est jusqu'à ce point-là un prince de l'enfer. J'ai oublié de le rajouter, mais... pour moi, c'est un prince de l'enfer parce qu'il réussit quand même, on va pas se le cacher, l'épreuve dans la forêt où est-ce qu'il faut ramener la lanterne. Il réussit à la terminer en très rapidement et très facilement. Le mec, il a une marionnette. Excusez-moi, pardon. Comment il se bat, tu vois, c'est pas logique. Vous voyez, il y a quelque chose de pas logique à quelque part. Après, il y a peut-être juste vraiment un pouvoir surpuissant qu'on connaît pas, tu vois, ça serait très possible. Mais reste que je trouvais ça un peu louche, voilà. Donc, ça aussi, c'est un truc à prendre en compte quand même. Il a réussi l'épreuve extrêmement facilement, puis il traite tout le monde de nul et tout, tu vois. C'est vraiment, je sais pas, je trouve vraiment que la façon de parler qu'il a, le seul moment où il parle, il dit vraiment comme ce qu'un démon dirait, en fait. C'est très bizarre, là, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti, en fait. C'est mon ressenti rendu là plus, mais voilà. Donc, comme j'allais dire, mon autre théorie qui est théoriquement, et ça c'est très belle tournure de phrase, pas possible. C'est théoriquement pas possible parce que les Grégory, parce que ça pourrait être aussi un espion des Grégory, tu vois, pour surveiller Rin, voilà, pour pas que Rin parte en couille, tout ça, Mais c'est pas très logique parce que ils l'ont su rendu, ils l'ont su quand Rin, voyons.
Ben voilà, quoi, montrer son pouvoir à tout le monde dans la forêt. Et voilà, Takara, il était là avant, vous voyez. Mais, il y a toujours un mais, voilà, il y a toujours possibilité qu'après cet événement-là, Takara soit utilisé en tant qu'espion. Vous voyez ce que je veux dire? Il soit utilisé en tant qu'espion. Peut-être que les guerriers vont le payer, ou je sais pas trop quel shit, ils vont s'arranger avec, pour qu'il soit un espion. Bon, pour moi, pour vrai, c'est pas vraiment logique, ça serait surtout pas fair, venant des Grégory, je pense pas qu'on est dans un complot dans cet anime-là, donc franchement, ça m'étonnerait énormément. Mais on sait jamais. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai le goût de dire, ça serait très possible. Mais pour moi, ma théorie, et là on a fini la vidéo, voilà, dans très bientôt, mais pour moi, ma théorie, je suis prêt à parier que c'est un espion de Satan ou Mephisto, puis je serais même prêt à dire que c'est un prince de l'enfer. Après, le prince de l'enfer, je suis vraiment pas sûr, mais quand même, réussir une épreuve aussi facilement, c'est quand même abusé. Je veux dire, sérieux, si c'est pas un prince de l'enfer, si c'est pas rien de ça, c'est juste un mec trop puissant, ben il est vraiment puissant. Ce mec-là, il est moyen qu'il soit badass. Après, la dernière théorie, qui est pas vraiment une théorie au final, mais c'est peut-être tout simplement un perso random. Voilà. C'est peut-être juste un personnage comme ça, mis dans le décor, qui sert pas à grand-chose au final. Voilà. Ça serait triste, hein. Ça serait très triste. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, voilà. Il peut y avoir un perso useless comme ça qui sert à rien dans un anime. C'est pas son style de Kazuo Kato, je vous le dis franchement. Dans Blue Exorcist, chaque personnage a une utilité. C'est rare les personnages qui font vraiment rien de la série, vous voyez. C'est rare. Il y en a, mais c'est rare. C'est pas son style. J'ai l'impression que dans Blue Exorcist, elle aime plus... genre, que chaque personnage ait un but, vous voyez. Genre, enfin, à la limite, moins de personnages, mais que chacun ait une histoire développée et tout ça. Je pense que c'est plus dans ce style-là. Donc ça m'étonnerait. Mais on sait jamais. Peut-être que Takara, c'est un perso useless qui sert strictement à rien. Qui est juste là pour être un peu mystérieux vite fait. Puis voilà, on se pose pas plus de questions. Mais bon, c'est à voir. Ça serait vraiment la théorie la plus probable au final. Là, parce que c'est elle la plus réaliste. Voilà, quand on regarde ça, c'est elle la plus réaliste. Mais franchement, moi, en tout cas, si c'est un prince de l'enfer, ça serait un excellent retournement de situation. Franchement, là, si ça serait vraiment ça serait excellent. Niveau scénario, ça serait excellent parce qu'il connaîtrait les pouvoirs de tout le monde et tout. Franchement, ça serait genre abusé, même. Il serait même super puissant, genre, voilà. Donc, non, franchement, à voir. À voir. De toute façon, l'animé est loin d'être fini. Le manga aussi, voilà. Ils sont rendus au tome, je pense, 24 ou 23. Ils n'ont pas encore terminé. J'espère qu'ils vont sortir une saison 3, voilà. Donc, ça serait vraiment fun. Si un jour ils sortent une saison 3, je m'engage à faire une review à chaque vidéo. Et peut-être même une série un peu comme Tueur. J'aime pas trop faire ça, moi, personnellement. Mais vraiment, genre, s'ils sortent une saison 3, je pense que je vais m'engager à le faire un peu comme un regardon de chez Tueur, si vous connaissez. Tueur 68. Voilà, une vidéo si je regardais l'épisode en live, on va dire. Et je le ferais, mais franchement, déjà les droits d'auteur, c'est super compliqué, là, mais juste, j'aime pas faire ça, en fait. Voilà, moi, personnellement. Mais je sais que ça peut vraiment être cool, en fait. Je sais que ça peut être très cool à regarder. Donc, je vais voir. Ça, c'est des reviews, mais en tout cas, c'est clair, net et précis. Je fais des vidéos sur la saison 3, ça, c'est sûr. Mais on va espérer qu'il en sorte une un jour, hein, parce que la distance entre la saison 1 et 2, elle était de 7 ans. Hein. 7 ans. Vous vous rendez compte? 7 ans, c'est très long. Mais bon, à voir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, je sais pas si il y en a beaucoup qui connaissent Blue Exorcist, mais moi j'ai le goût de faire des vidéos un peu plus sur cet anime-là, parce que j'aime beaucoup cet anime-là, c'est mon anime préféré, hein, tout court. Et donc voilà, quoi, j'ai le goût de faire plus de vidéos dessus. Et ça fait plaisir de parler d'un anime qu'on connaît vraiment bien, vous voyez, parce que des autres animes, je les ai pas écoutés cette fois pour bien les connaître. Tandis que dans Blue Exorcist, je l'ai écouté 62 fois. Voilà. Oui, j'abuse. Clairement, j'abuse. Mais c'est pas grave, parce que c'est la passion. Je l'ai écouté 62 fois, oui. Mais je fais souvent ça, je réécoute souvent mes animes. Et donc du coup, c'est excellent anime, faut aller le voir. En tout cas, on va arrêter de parler pour rien, de blablater. Voilà, on va terminer cette vidéo-là ici. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Coin Vive. Peace.